Bon élève, plutôt au-dessus de la moyenne, c'est l'appréciation de l'autorité de sécurité nucléaire pour la centrale de Golfech au cours de l'année 2013. En 2013, nous avons réalisé 18 inspections sur le site, sur différentes thématiques, la radioprotection, la maîtrise de l'environnement, la conduite des réacteurs. Et nous avons constaté que la centrale appliquait correctement les règles qui lui étaient applicables et qu'elle maîtrisait correctement la sûreté nucléaire sur le site. L'accident nucléaire de Fukushima au Japon le 11 mars 2011 n'est pas sans conséquences sur les fonctionnements des centrales françaises. L'ASN a imposé au CNPE de Golfech un ensemble de prescriptions techniques, alors notamment l'adjonction d'un groupe électrogène de secours supplémentaire sur le bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le bilan de l'année 2013 est nettement plus mitigé en ce qui concerne le nucléaire de proximité. L'exposition au rayonnement artificiel a augmenté de 50% en 5 ans, en partie due à l'évolution des pratiques médicales et à un équipement croissant en scanner. Le domaine le plus critique est celui de la radiologie interventionnelle. C'est le guidage par un système de radiologie d'un acte opératoire. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour les patients, puisqu'en fait, ça permet d'éviter les interventions lourdes. Mais actuellement, je pense que le corps médical n'a pas pris conscience de l'importance des risques associés à l'utilisation des générateurs X. Et donc on observe que les praticiens médicaux ne portent pas de dosimétrie, ne font pas de formation à la radioprotection et n'ont pas de suivi médical. À l'université Paul Sabatier de Toulouse, comme dans la plupart des universités scientifiques, se pose le problème de l'élimination des déchets radioactifs des laboratoires de recherche. On ne peut pas dire que ces stockages présentent des risques pour les étudiants en particulier, puisqu'en fait le stockage est sécurisé, situé en sous-sol, donc en fait l'accès est interdit, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de risque. Mais en revanche, il faut absolument que ces sources qui sont utilisées soient déjà caractérisées, parce que certaines de ces sources, on ne sait pas exactement ce que c'est. Elles doivent être caractérisées et ensuite envoyées soit renvoyées vers leur fournisseur, soit renvoyées à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Malgré un bilan globalement positif, l'ASN prône la vigilance pour l'année 2014. Au programme notamment la gestion des effluents et déchets radioactifs de médecine nucléaire, telle qu'elle est pratiquée par exemple à l'Institut universitaire du cancer. L'ASN rappelle également l'obligation faite aux acteurs de déclarer les événements significatifs de leur structure, chaque incident permettant d'améliorer la réactivité et donc la sécurité.